Bonjour, je vous souhaite un grand bienvenue à notre session de communauté aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici à Salesforce One Paris avec vous et avec mes collègues de France qui sont fantastiques et surtout, tout particulièrement, d'être accompagnée par deux leader extraordinaire, un leader d'opinion du World Economic Forum, le Chief Information Officer, et aussi un partenaire de Blue Wolf. Et nous allons parler aujourd'hui de communautés et comment les communautés transforment les industries entières. Avant de faire ça, je dois montrer la directive Safe Harbor qui vous dit tout simplement que vous devez faire les décisions avec les produits qui sont disponibles aujourd'hui. Mais nous espérons, il va sans dire, que vous allez faire une décision positive à propos de communauté, surtout après cette session. Bon, je suis Lisa Amit et je suis la vice-présidente de communauté. Et cela fait 1 an et demi à peu près que je dirige les Salesforce communautés qu'on produit à San Francisco pour Salesforce. Commençons par le début. Ce matin, vous avez entendu Marc Benioff qui a parlé beaucoup de l'Internet des clients. Il a parlé aussi de communauté. Mais nous pensons qu'il y a le meilleur moyen d'être proche à votre client en connectant aux communautés. Et c'est très important parce que les communautés sont au cœur de ce que nous faisons à propos des connexions avec les clients. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'abord, je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est Salesforce Community? C'est une plateforme qui combine le meilleur de Salesforce. Ça veut dire les ventes, le service, le marketing, la plateforme générale de workflow dans un système d'implication continue du client, du partenaire, de l'employé. Bon, c'est une définition, mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez partager des pistes avec vos partenaires. Vous pouvez profiter de la puissance d'une communauté pour servir les clients. Vous pouvez implémenter des innovations, même pousser en testant des concepts à un segment du marché grâce à cette plateforme. Allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et tout est connecté. Il y a Marc Benioff qui a dit aujourd'hui, il y a la communauté partout. Et donc, ça veut dire que maintenant, on est proche à nos employés, on touche nos partenaires et même les objets. Il y a des communautés où une voiture est un membre de la communauté. Et donc, il faut connecter à l'Internet des clients. Et les communautés sont le moyen de le faire. C'est tout simplement. Je vais vous raconter une histoire. Parce que ce n'était pas toujours facile de faire ce que j'explique maintenant. C'est une histoire d'HP et mes collègues de France vont faire une démonstration en quelques instants.
à propos d'HP, mais d'abord, je vais rencontrer une histoire de cette compagnie qui se trouve être mon ancien employeur. Et je peux vous dire que les employés d'HP sont incroyablement ingénieux. Et cette personne n'est pas une exception. Elle s'appelle Amy Dupuis et Amy travaille dans le secteur de l'éducation. Elle voulait déployer une communauté avec les superintendants, les étudiants, leurs parents et les experts à HP. Et ce qu'elle a trouvé, c'est qu'elle avait beaucoup de systèmes hétérogènes, déconnectés du business. Ça, c'est une mauvaise histoire. Mais ne vous inquiétez pas. La finie est bien. C'est en ce moment-là que nous l'avons aidée. Et comment? C'est parce que Amy a pu déployer une communauté très rapidement lorsqu'elle a utilisé Salesforce Community. Plus spécifiquement, en quelques semaines. Comment c'est possible? C'est parce que tu la puissance qu'elle a besoin, le cloud, les réseaux sociaux, la mobilité, les objets connectés sont dans la boîte. Et ça veut dire qu'il n'y avait plus de friction lorsqu'elle voulait déployer une communauté. Et donc, on va voir dans quelques instants comment son collègue à HP a utilisé la même technologie pour quelque chose complètement différent, mais le résultat, c'est la même. Il n'est pas étonnant alors qu'HP n'est pas seul. On voit des clients partout qui utilisent les communautés. Par exemple, ici en France, une grande société comme Pernod Ricard, ils touchent leurs employés avec les communautés. On voit aussi Yves Rocher qui dirige les marques avec les communautés. Chez moi, une compagnie bien connue, The Home Depot, utilise la puissance de la communauté pour servir leurs clients. Dans ce cas-là, les bricoleurs qui veulent construire un bureau ou un siège ou quelque chose. Et aussi British Sky Broadcasting en Angleterre, qui base leur communauté sur un marché où ils vendent les tickets. Bien sûr, on va parler de HP et les membres, dans le cas d'HP, sont dans les millions de membres pour la communauté. Donc, c'est très, très large. Et enfin, Honeywell, une marque bien connue ici en France, il y a un thermostat qui est un membre dans la communauté. Quelqu'un peut, de leur iPhone, détermine la température de leur maison. C'est une façon de personnaliser où on habite. C'est révolutionnaire et c'est grâce à la communauté. Et pas étonnant alors que les nouvelles et les chiffres sont bien. Il y a Deloitte qui a fait une étude pour nous. Ils ont regardé parmi 1000 clients les résultats de communauté. 25% augmentation des ventes. 56% meilleur service. 44% mise sur le marché plus rapide. C'est une bonne histoire encore, c'est fort. Il y a Forrester qui a déterminé que les communautés ont 205% valeur actuelle nette. En 3 mois, vous avez des gagnes. Alors, c'est de bonnes nouvelles. Mais vous savez, ça, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est que la technologie offre les leaders
les possibilités de transformer leur industrie. Et moi, personnellement, Lisa, je suis convaincue que la transformation arrive lorsqu'on donne les bons outils aux leaders. Alors, ils créent les opportunités où ça n'existait pas auparavant. Et ça, c'est la transformation. Et c'est pour cela que je suis ravie d'introduire la partie la plus intéressante de notre présentation aujourd'hui, nos invités. D'abord, Jeremy Jurgens, du World Economic Forum. Merci d'être avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, vous pouvez prendre une... Voilà. Et Laurent, depuis tout, merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous poser quelques questions. Ça va? Très bien. Ah, ok, très bien. Alors, je vais commencer avec vous, Jérémy. Vous avez construit une communauté sur quelque chose que vous appelez TopLink. Qu'est-ce que c'est? Oui, le TopLink, c'est une plateforme pour le World Economic Forum ici dans l'écran qui connectait toutes les communautés du forum. C'est les dirigeants des grands commerces, les universités, les politiciens, académiciens, toutes les personnes qui avaient des responsabilités de leader. Et dans cette communauté, c'est possible de faire des connaissances, le knowledge, pour participer dans l'événement. Aussi les communautés qui nous en parlent et les projets. Et c'est la connexion de toutes les choses qui contribueraient à la valeur. Merci, Jérémy. Et Laurent, à vous. Je sais que vous avez implémenté beaucoup de communautés chez vos clients. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, c'est vrai, Bluewolf est aujourd'hui un des 3 grands partenaires de Salesforce au niveau mondial. Et on a plus d'une centaine de projets travaillant avec des retailers qui ont été implémentés sur le domaine des communautés. On voit à peu près 2 choses. On voit d'abord une grande volonté. Je pense que Lisa, tu l'as exprimé. Chaque année, on sort un document qui s'appelle The State of Salesforce, que vous pouvez récupérer d'ailleurs sur notre stand. Et ce document analyse les grandes tendances de consommation, de technologie autour du cloud. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 84% des gens qui ont répondu à cette enquête que nous faisons auprès de 500 personnes nous disent que la communauté et l'engagement client vont être des facteurs d'efficacité et de croissance du chiffre d'affaires bien supérieurs à la simple productivité ou l'efficacité. Donc il y a une vraie volonté et on voit que les gens nous indiquent dans ce type de rapport qu'ils sont en train qu'ils vont développer ces communautés. Et en même temps, quand on regarde sur le terrain comment ça se passe, on voit que le Customer Satisfaction Index nous dit que seulement 3% des entreprises offrent à leurs clients des moments exceptionnels. Donc il y a un écart entre la volonté et la situation actuelle. Et pourquoi? Parce qu'avant, les technologies n'étaient pas là. C'était compliqué. On a construit, et tout le monde a construit des bases de données à droite, à gauche. Les communautés n'étaient déjà pas présentes. Et donc, on a aujourd'hui une formidable opportunité avec ces technologies agiles, avec Salesforce Community, de rapprocher un objectif sur lequel tout le monde semble s'aligner et une situation actuelle qui est encore un petit peu loin. Excellent. Et Jérémy, TopLink a beaucoup de choses dedans. Il y a les projets, il y a la sagesse, bien sûr, il y a les événements comme Davos, qui est dirigé en TopLink. Mais ce que moi, j'aime discuter toujours, c'est les communautés. Est-ce que vous pouvez décrire comment c'est possible que vous pouvez avoir l'engagement avec plein de succès que vous avez vu? Je crois que la chose importante avant de faire une communauté en externe, c'est faire interne
de commerce de bureau. Et nous avons commencé avec l'implémentation de Salesforce, avec le CRM, Exactoric et les autres produits. Et aujourd'hui, nous avons 100% de mon collègue qui use les Salesforce. Et chaque jour, c'est comme 80%. Et ça, c'est avec la mobilité de tout le monde. Dans quelques journées, il y a une moitié en Afrique, en Sud-Amérique, en Asie. Le monde a toujours voyagé. Et avec cette solution, c'est possible pour connecter à le bureau directement avec l'iPad, l'iPhone, quelques devices. Et ça, c'est très important. C'est impressionnant, 100%. Je ne vois ça pratiquement jamais. Je crois que sans vous, je ne vois ça jamais, l'engagement à ce niveau. Sérieusement, c'est incroyable. Et Laurent, l'engagement dans les projets, c'est très important à propos de communauté. Moi, lorsque je parle avec des clients, normalement, c'est 80% des questions que j'ai, c'est sur l'engagement. Et vous, quel rôle ça joue dans les projets que Blue Wolf a fait? L'engagement, c'est le point central de tous les projets. Et l'engagement, il doit être personnel, mobile, et surtout, il doit permettre à la marque d'anticiper ce que le client va vouloir avant même que lui le sache. Donc, on a commencé à voir des choses qui ont été mises en place chez Amazon. Maintenant, ces technologies deviennent accessibles au plus grand nombre. Alors, c'est vrai que quand on regarde aussi ces communautés, beaucoup d'entreprises peuvent se dire mais par où je commence? On a l'impression que c'est des fonctionnalités. Comment je passe de la fonctionnalité à quelque chose vraiment qui va aider mon client dans sa vie quotidienne et va faire en sorte qu'il soit plus fidèle à ma marque. C'est tout le challenge de ce type de projet de communauté. C'est aussi pourquoi, dans un certain nombre de domaines, et en particulier dans le retail, Blue Wolf a développé ce qui s'appelle un Community Accelerator, qui sont déjà une sorte de framework qui permet d'avoir et de voir et tout de suite d'avoir des choses utilisables, montrables, testables auprès de clients afin d'accélérer le déploiement de ces communautés. C'est excellent et vraiment, nous allons voir maintenant avec HP un exemple d'une compagnie qui a stimulé beaucoup de l'engagement dans la communauté. Donc, sans hésitation alors, je vais amener l'équipe française ici pour faire la démonstration. Il y a Sébastien Cauchon et aussi Fred Dorel. Bon, merci beaucoup Lisa, merci. Je m'appelle Sébastien Cocheteux. Bonjour à toutes et à tous. Dans les 10 prochaines minutes, je vais vous faire une démonstration de cette plateforme unique qui est Salesforce Communities. Alors, pourquoi elle est unique? Finalement, je vois 3 choses. Parce que sur une seule et même plateforme, vous allez pouvoir gérer votre réseau social d'entreprise, vous allez pouvoir collaborer avec vos clients et vos partenaires, et les inclure dans vos processus métiers que vous utilisez tous les jours, la vente à travers du Sales Cloud, le service Cloud et le marketing. D'accord? Lisa le montrait tout à l'heure, on a des centaines de clients qui utilisent les communautés pour mieux collaborer et être plus proches de leurs clients à eux et de leurs partenaires. Dans le cas qui nous intéresse ici, on va parler d'HP. HP qui est à l'origine d'une initiative appelée HP Global Citizenships qui vise à mettre en commun, à faire collaborer des acteurs du monde caritatif comme des ONG, des acteurs du monde de la santé, laboratoires pharmaceutiques, des médecins, des laboratoires d'analyse, avec les partenaires d'HP. Et tout ça pour mieux collaborer. Et pourquoi on collabore mieux? C'est pour être plus efficace. Et dans notre cas, être plus efficace, ça veut dire mieux distribuer l'aide nécessaire aux populations dans le besoin. Alors, pour cette démonstration, je vais me mettre dans la peau de Brad. Brad est un partenaire
d'HP travaillant au Kenya. Et Brad va aller sur le site internet d'HP et, on voit ici le site, il va pouvoir accéder à la zone qui lui est réservée, qui est réservée aux membres de la communauté, que ce soit des clients ou des partenaires. Alors, je vais cliquer sur mon onglet communauté et là, évidemment, je vais devoir m'authentifier. Alors, on a une authentification, pourquoi pas traditionnelle, un login mot de passe que m'aurait fourni HP. On peut utiliser une authentification via Facebook. On peut utiliser notre produit Salesforce Identities, qui est un fournisseur d'identité, ou on peut utiliser tout autre système d'authentification basé sur OpenID. Alors derrière le terme barbare d'OpenID se cachent des mécanismes d'authentification comme Google, ce que vous utilisez tous les jours sur Gmail, avec Google Drive, etc. pour accéder à vos documents. Donc là, je vais m'authentifier et je vais arriver sur la page d'accueil de ma communauté. Et là, la première chose que je vois, c'est qu'on est directement dans l'univers HP. On retrouve les codes de la marque HP. C'est l'identité HP, c'est les codes couleurs, c'est tout ce qui fait l'identité de votre marque. Et ça a été possible. On n'a pas passé des semaines et des semaines à faire du développement. On a utilisé le CMS intégré à Salesforce Community, ce qui s'appelle Site.com, pour faire ce branding tout en configuration. Alors, la mise en forme est une chose. Maintenant, on est, et Marc le disait ce matin, on est dans un monde où on va se connecter via des ordinateurs portables, mais aussi via des terminaux mobiles, que ce soit des smartphones, comme mon iPhone, ou que ce soit des iPads. Et notre communauté va devoir s'ajuster, s'adapter au terminal utilisé, évidemment. Donc là, quand je suis sur un iPad, par exemple, tout mon site, toute ma communauté va se réorganiser pour s'adapter à la taille de l'écran. C'est ce qu'on appelle le responsive design, tout à fait géré par les communautés. Maintenant qu'on a vu la forme, on va s'intéresser au fond. On va rebasculer sur l'ordinateur portable, sur le site web de ma communauté, et on va regarder ce qu'on peut exposer sur les communautés. En l'occurrence, on va pouvoir exposer des objets métiers. HP, ici, a choisi d'exposer sur cette communauté un fil de collaboration, mais aussi des données analytiques provenant directement du reporting de Salesforce et du contenu multimédia. D'accord ? Ça, c'est bien, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que HP a pu exposer des objets métiers, les projets. Alors, les projets, ce sont des objets métiers qui font partie d'un processus interne de HP qu'il a choisi d'exposer à ses partenaires et à ses clients, donc à une audience externe. On a dans la base Salesforce les coordonnées géographiques de ces projets. Donc il a été facile pour nous de les géolocaliser et de les afficher sur une map monde. Et de la même manière qu'on a affiché ici des projets, on aurait pu afficher vos objets métiers, vos campagnes marketing, on aurait pu afficher vos pistes, on aurait pu afficher vos opportunités, on aurait pu afficher des objets personnalisés qui viendraient d'applications que vous auriez configurées, créées sur notre plateforme. Et tout ça d'une manière totalement sécurisée. Parce qu'attention, il est extrêmement important d'avoir le contrôle, que vous gardiez la maîtrise des données qui sont exposées. C'est bien d'exposer des projets, mais encore faut-il le faire de manière contrôlée. Et là, on a encore une fois le bénéfice d'être sur une seule et même plateforme. C'est que vous allez bénéficier de toute la puissance, de la sécurité de Salesforce. Grâce aux règles de partage, on voit ici que Brad, parmi les centaines de projets qui sont dans ma base, il n'a accès qu'à 4 projets. D'accord ? Alors, Jérémy nous présentait tout à l'heure TopLink. Le Forum économique et mondial, ils sont allés extrêmement loin en termes de sécurisation. Leurs communautés sont basées autour de topics, autour de thèmes. Leur sécurisation va être automatique, va donner des droits d'accès
aux personnes accédant aux communautés en fonction de leur influence et de leur expertise sur un thème donné. Et tout ça automatiquement. Vous voyez la puissance ici de la sécurisation. Alors, on va aller voir le détail ici d'un projet. Un projet de détection précoce de maladies infantiles. Et là, on est sur une exposition de la donnée que vous connaissez, des données qui proviennent directement du CRM. Alors on a choisi quel type de données on voulait afficher, on a choisi quel champ on voulait afficher, toujours grâce à la sécurisation. Et on va voir qu'il est extrêmement simple d'ajouter à ce processus métier des actions. Alors là, je suis sur un projet, encore une fois, la détection de maladies précoces, infantiles, et je vais pouvoir prendre très simplement une commande. Si j'ai envie de donner cette fonctionnalité à mes clients et mes partenaires, je vais pouvoir commander très facilement 5 nouvelles imprimantes. C'est un type d'action qui va, derrière, on va le voir tout à l'heure, avoir des impacts sur les processus internes d'HP. Donc je passe ma commande, c'est un type d'action, et puis, maintenant que j'ai commandé mes 5 imprimantes, j'ai besoin d'avoir la documentation qu'il y a sur cette imprimante. Alors plutôt que de prendre mon téléphone ou plutôt que d'écrire un mail à mon commercial de chez HP, je vais utiliser la communauté pour interagir avec HP. Et directement, dans mon contexte ici de projet, dans mon contexte de commande, je vais demander à HP de me fournir la documentation liée à ma commande. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va se mettre dans la peau d'HP. On va se mettre dans la peau d'Eric, un commercial chez HP. On va voir ce que cela donne de son point de vue. Alors là, on a accédé à l'interface d'Eric, que vous connaissez probablement tous, que vous avez vu ce matin en démonstration et sur nos différents stands. Et déjà, ce qu'on peut voir, c'est que Eric va avoir accès non seulement à la communauté Global Citizenships, mais également à toutes les autres communautés accessibles par les employés d'HP. Il a un petit menu en haut à gauche dans lequel il va pouvoir naviguer dans les différentes communautés. Mais là, directement sur sa page d'accueil, l'autre chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a une notification, on voit la commande qui a été passée par Brad tout à l'heure. Et on voit la question que Brad nous pose. Alors comme on veut tous que nos partenaires commerciaux réussissent, eh ben on va mettre un point d'honneur à lui répondre rapidement. Et pour ça, on va essayer on va lui pousser la documentation qu'il réclame. Et pour lui pousser cette documentation, on va avoir recours à Salesforce Files, la base documentaire de Salesforce. Alors, la documentation qu'on va vouloir pousser à notre partenaire sur sa communauté, elle peut provenir de la base documentaire de Salesforce, mais elle peut aussi provenir de vos bases documentaires que vous avez dans vos systèmes d'information. Je pense à SharePoint, je pense à Google Drive, je pense à Office 365. Et maintenant, avec Salesforce Files, vous avez accès à tous ces types de bases documentaires. Donc on va prendre nos documentations d'HP OfficeJet et on va lui pousser cette documentation en le remerciant pour sa commande. Et là, on en a fini avec l'interaction avec Brad. J'aimerais prendre un moment pour vous montrer quel impact l'exposition des projets, le fait d'avoir donné accès aux commandes à mes partenaires, a pu avoir sur mes processus internes. Eric est commercial. Une partie importante de son travail est de pouvoir aussi mesurer et gérer ses prévisions de vente, son forecast. Donc voyons ce que ça donne. On va accéder à mon forecast ici. Et traditionnellement, le forecast était alimenté par les affaires que saisissent les commerciaux d'HP, les commerciaux de l'équipe commerciale d'HP. Et là, on va voir que les affaires poussées par les partenaires d'HP au travers des communautés, au travers de ces objets métiers qu'on expose sur les communautés, vont alimenter mon forecast. Donc maintenant, en tant que commercial, je vais voir mes affaires, mais aussi les affaires de mes distributeurs, de mes partenaires. Tout ça alimentant mon forecast. Et donc, on retrouve ici notre commande de 5 imprimantes qui a été passée tout à l'heure au travers de la communauté. Alors, positionnons-nous maintenant, on va revenir sur la vue
de Brad, le partenaire. Et Brad, on voit qu'il a eu la réponse à sa question, il a eu son document. Alors ce document, il va pouvoir le visualiser en ligne, il va pouvoir le télécharger directement sur sa communauté. Alors bien sûr, ce que vous voyez là, c'est en 10 minutes une synthèse d'un processus interne à HP qui a été exposé à des partenaires. On peut faire beaucoup plus avec les communautés, on peut exposer de la connaissance, on peut exposer de la documentation. Normalement, on est bien d'accord, Brad n'aurait pas eu à chercher et à demander la documentation, il serait allé la chercher lui-même directement sur la communauté. Mais là, j'ai voulu vous montrer en 10 minutes comment, sur une même plateforme, on gérait la collaboration avec les partenaires autour de processus métiers de votre société. Lisa, on en a fini pour nos démonstrations. Je te rends la main. Merci Sébastien. Merci. Merci Sébastien. Merci Frédéric. C'était bien. Et aussi, vous avez raison. Hein? Le meilleur moyen d'être proche à vos clients et à vos partenaires, c'est les communautés. Mais c'est une bonne démonstration. Alors, si vous voulez apprendre plus de communauté, nous avons un stand au campground où vous pouvez poser des questions, vous pouvez regarder une démonstration. Aussi, si vous avez des questions pour nous 5, vous pouvez poster sur Chatter, si vous avez un compte, ou bien sur Twitter. Ça va. Nous allons certainement répondre aux questions. Alors, je vous souhaite un très bon événement. Et nous sommes ici après, si vous voulez parler ou poser des questions. Et surtout, pensez les bonnes choses à propos des communautés. Merci bien.